Aujourd'hui, on va voir comment démarrer un serveur avec un fichier .jar. Aujourd'hui, les serveurs ils peuvent se démarrer soit avec un fichier run.bat ou run.sh, soit avec des fichiers .jar. Le problème, c'est que Forge, par exemple, quand vous voulez lancer un serveur Forge, vous ne pouvez pas le faire avec un fichier .jar. Vous êtes obligé de le faire normalement avec un fichier run.bat ou run.sh. En tout cas, c'est le cas dans une nouvelle version. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un fichier .jar pour lancer le fichier run.bat ou run.sh qui lancera par la suite, lui, le serveur. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Là, je lance mon serveur. Je peux lancer Minecraft et me connecter sur le serveur sans problème. On va voir comment j'ai fait ça à l'instant. Alors pour commencer, il faut que vous ayez téléchargé les fichiers que je vais vous mettre en description. Il y a deux fichiers, 2.java et 2.txt, les manifestes. Donc c'est important. Déjà, il faut que vous mettiez ça dans un dossier. Après, vous ouvrez votre invite de commande. Sur votre invite de commande, vous allez pouvoir vous rendre à l'emplacement de vos fichiers. Ici, moi je suis sur mon bureau, je suis dans mon fichier jar. Je vais récupérer donc les commandes que j'ai mis à droite et je vais pouvoir les mettre dans mon terminal. Alors un truc important, si vous n'avez pas Java d'installer, ça ne fonctionnera pas. Pensez bien, installez Java avec la bonne version de JDK. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Et il faut que la version elle corresponde à la version de Forge que vous avez sur votre serveur en ce moment installé. C'est-à-dire que faut que vous regardiez sur internet suivant la version que vous avez de Forge installée et installer donc le JDK qui correspond à cette version de Forge là. Si vous ne faites pas ça dans le bon sens, vous allez avoir des problèmes de compatibilité. Ensuite, si vous n'arrivez pas à faire ces premières commandes, vous pouvez aussi essayer de prendre le deuxième lien, de la deuxième commande que j'ai mise, en prenant donc le chemin d'accès. Ça sera peut-être plus efficace, et en plus si vous avez des problèmes de compatibilité, ça permettra de les résoudre hyper facilement. Donc pareil, une fois qu'on a fait ça, on peut lancer la deuxième commande. Et une fois que vous avez lancé cette commande, vous avez les fichiers jar qui apparaissent. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc lancer vos fichiers jar. Déjà mettez-les donc à l'endroit où il y a votre serveur. Moi ils y sont déjà, mais je vais les supprimer, je vais les remettre. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à lancer votre commande pour exécuter les fichiers jar. Dans mon cas, je pourrais que lancer la commande qui lance les fichiers bat, parce que ce sont des fichiers qui se lancent sur des Windows, alors que les fichiers sh sur les Linux. Et faites attention parce que souvent sur les serveurs, vous aurez besoin de la version Linux, la version avec le .sh. Donc prenez bien le shell script et non pas le batch à ce moment-là. Lancez bien le shell script pour lancer le sh. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a mon serveur qui est en train de se lancer. Je me connecte. J'ai accéléré un petit peu la vidéo pour éviter de vous faire attendre, mais voilà. Je suis connecté sur le serveur, juste grâce à ces fichiers .jar.